Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors hier on a eu le droit à la loterie de la Ligue nationale de hockey. Donc on a eu le droit à une surprise immense. En vrai, les probabilités que ça arrive, que tout ce qui se passe arrive, que les positionnements des équipes soient complètement changé, c'est incroyable pour vrai. Je vais vous mettre à quelque part sur l'écran la liste du draft. Alors on commence avec le numéro 9, on a les Sabres de Buffalo. On a les Sabres qui ont le 8. Le 8, les Sabres de Buffalo, ils ont baissé de 1. Ensuite, on a les Devils du New Jersey à 7. Ensuite, on a les Ducks d'Anaheim à 6. On a les Sénateurs d'Ottawa à 5. On a les Red Wings de Détroit à 4 qui passent de 1 à 4. On a les Sénateurs d'Ottawa qui ont le 3. On a les Kings de Los Angeles à 2. Puis on a une équipe qualifiée en 1. Fait que le premier choix overall, je sais pas si vous le savez là, mais on le sait même pas encore. On sait même pas encore c'est qui a le premier choix overall. C'est une des 8 équipes qui risque. C'est une des 8 équipes qui va se faire éliminer en ronde préliminaire. Donc, si Pittsburgh perd contre Montréal, Pittsburgh peut avoir la Lafrenière. Si Vancouver gagne, ça va être Minnesota qui peut avoir le choix. Si Nashville perd contre les Coyotes, ça veut dire que Nashville peut avoir le premier choix. Si Edmonton perd, Edmonton peut avoir le premier. Par contre, il y a certaines équipes qui passent directement au deuxième tour, au premier tour, parce que le premier tour, c'est une ronde qualificative. Fait que ceux qui sont déjà au premier tour, je pense pas qu'ils ont le droit à la loterie. Donc, je pense que Washington ne peuvent pas. Saint-Louis ne peut pas. Dallas ne peut pas. Vegas ne peut pas. Colorado, Boston, Flyers, Tampa Bay, Washington. Ça, c'est parce qu'ils sont déjà au premier tour. Parce que, comme la dernière vidéo que je vous avais faite sur le tournoi A24, t'as une ronde préliminaire. Ceux qui gagnent la ronde préliminaire entrent en série. Puis il y a des équipes, les premiers de leur division ou whatever, sont déjà dans la première ronde. Fait que d'après moi, je pense que ils peuvent pas avoir la Lafrenière. Fait que ça, c'est déjà moins pire. Ça, c'est que Boston, la peut pas. Washington ne peut pas. Boston, comme je vous dis, les Blues, Dallas, ces équipes-là ne peuvent pas. Ça reste que il y a des équipes comme Toronto. Si jamais Toronto perd au premier tour contre Columbus, je crois que c'est Columbus, Toronto a 12,5% de chance de repêcher la Lafrenière. Fait que quand tu penses à ça, quand tu penses qu'il y a des grosses équipes qui peuvent repêcher aussi la Lafrenière, t'es comme... c'était-tu la bonne décision? C'était-tu vraiment la bonne décision de faire en sorte que une équipe du tournoi présentement peut repêcher premier? Puis c'est ce qui est arrivé. Le pourcentage, je pense que c'était genre 6%, même pas. Je pense que c'était même pas 6%. C'était soit 6% ou 1%. Puis c'est arrivé. Laissez-moi en douter. Laissez-moi en douter que ça, là, ils ont présenté ça au directeur général. Le directeur général, en fait, genre, les chances que ça arrive, hein. Les chances que ça arrive sont assez minces, hein. Chris, c'est arrivé. C'est arrivé. Est-ce que c'est louche, un peu? Même que c'est pas mal louche, des fois. Quand tu y penses, là, c'est assez louche. Mais bon, les directeurs généraux ont accepté. C'est ça qui est. C'est fait, c'est fait. Maintenant, il reste à savoir les équipes qui vont être éliminées en ronde préliminaire. Ça, je me demande. J'ai entendu beaucoup de. J'ai lu beaucoup d'articles hier quand ça s'est passé. J'ai lu beaucoup d'articles puis j'en ai regardé beaucoup. Je me suis dit. Les équipes. C'est sûr qu'ils ont vu le format. Puis ils ont fait genre, ok, c'est peu probable que ça arrive. C'est très peu probable. Puis là, au fur et à mesure du draft, tu vois, premier qui sort, Buffalo. Ouais, fait là, tu te dis, l'équipe qui est dans les playoffs en tant que telle,
elle vient de monter 7e. Elle vient de monter 7e. Fait que là, t'as Buffalo qui sort en 8. Après ça, t'as... c'est qui après Buffalo? Je sais plus. T'as Buffalo qui sort en 8. Ok, t'as Buffalo qui sort en 8. Après ça, t'as New Jersey. Ok. Ils ont monté encore. Après ça, les Ducks. Ils sont rendus dans le top 5. L'équipe qui fait le tournoi est rendue dans le top 5. Comme tabarnak. Ok. Là, tu vois, les sénateurs sortent 5e. Comme, écolice. Les autres viennent de payer une drop. Puis l'équipe qu'on ne connaît pas vient de monter dans le top 4. T'es comme, tabarnak, top 4. Top 4, asti. Là, après ça, il reste Los Angeles. Il reste Los Angeles, Ottawa, Détroit. Puis là, tu vois, Détroit, boum, sort 4e. Détroit ont eu 17 victoires dans l'année, je crois. 17 victoires. 17 victoires. Puis ils ont le 4e choix au total. C'est un peu décourageant. Je comprends, là j'étais hype parce que je voulais pas que ce soit à Détroit ou à Ottawa. Moi, j'avais dit LA. J'avais même gagé, mais bon, j'ai perdu mon 10$. Qui allait se transformer en $100$, mais bon. Fait que j'ai perdu mon 10$, mais bon, c'est pas grave. Fait que j'avais dit LA first, ils ont eu le 2e. Mais si on continue, fait que Détroit ont le 4e. Détroit ont le 4e, ça je comprends. Les fans, j'ai regardé des fans sur Twitter, puis c'était... Oh, ça voulait tout exploser. Fait que là, t'es comme... Détroit est 4e. Dans le top 3, là. Dans le top 3, il y a l'équipe. Il y a une équipe qu'on sait même pas. Il y a une équipe qu'on ne connaît absolument pas. Ensuite, 3e, Ottawa. Puis c'est Ottawa de San Jose. Fait que normalement, ça aurait été San Jose qui aurait eu le 3e. Fait que là, t'as Ottawa. Fait que là, il te reste l'équipe qualifiée. Puis il te reste Los Angeles. Dans les deux cas, je suis content. Parce que dans les deux cas, l'équipe qualifiée, ça peut tellement donner le show à quel point vous ne savez pas. Puis, Los Angeles, j'avais misé 10$ puis j'aurais pu gagner 100. T'as maintenant. Dans les deux cas, je suis prêt à être gagnant. Fait que là, il montre le numéro 1. Il montre le logo de la Ligue nationale. Hey, là-dedans, là, ça l'a bugué. J'ai fait, c'est quoi les fucking chances que ça arrive? Fait que là, il montre numéro 2 Los Angeles. Je suis comme... La saison, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi la saison. T'as San Jose. T'as Ottawa. T'as Détroit. Qui connaissent des saisons de merde. Des saisons, là, pis en plus, Détroit ne repêche même pas dans le top 3. Tu vas me dire, c'est dans le top 5 pareil. C'est un 4e choix. Mais oui, mais on est quand même... Pour 17 victoires, là, excusez-moi, mais pour 17 victoires, avoir le 4e choix total, c'est ridicule. Puis je sais que j'ai fait un live, puis il y avait des fans d'Ottawa. Puis ça le... Je comprends tellement. J'aurais été fan d'Ottawa, j'aurais tellement explosé de l'intérieur, franchement. Quand tu penses que t'as connu une saison de marde, là. Tu sais, ça devait même pas être le fun à jouer, même pas le fun à regarder. Ça devait même pas être plaisant tout court, ok? Puis tu te ramasses à ce que peut-être, je dis bien peut-être, Toronto, Pittsburgh, Montréal, Vancouver, Minnesota, les Flyers, je crois aussi. Flyers, je pense qu'ils ont le droit. Les Blues, non. Tu sais, des équipes qui ont déjà des bons joueurs, quelques bons prospects, se ramassent avec probablement un des meilleurs joueurs qu'il y a eu ces dernières années au repêchage. Vous allez me dire, oui, le repêchage sur papier, il est fort. C'est vrai, c'est exactement, c'est totalement vrai. Sur papier, le repêchage est extrêmement fort. Mais ça reste que c'est quand même très décollissant. Pas mal certain que certains fans de hockey voulaient que Ottawa ou Détroit gagnent la loterie juste pour que leur franchise step up. Parce que tout le monde est pour dire que Lafrenière est un joueur franchise.
Donc, je peux comprendre que ce soit décollissant. Sincèrement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais quand tu y penses, je vais le répéter, mais quand tu y penses, c'est que les directeurs généraux ont voté oui pour ça. Ils ont voté oui. Vous allez me dire que les chances que ça arrive étaient extrêmement nulles, mais ils ont voté ça pareil. Donc, c'est. Il y a juste eux qui peuvent vous blâmer là-dedans. Il y a juste eux. Il y a juste eux qui peuvent se blâmer parce qu'ils ont accepté ça. Il y avait probablement d'autres décisions, mais ils ont décidé d'y aller avec ça. Donc maintenant, fait que les 8 équipes qui vont être éliminées, ils vont avoir 12,5% de chance de gagner. Une chance sur 8. Ils vont avoir une chance sur 8 de gagner la loterie. Fait que ça va être assez excitant. Pis ça risque de se passer directement après la ronde préliminaire du tournoi, des playoffs, comme vous voulez. Puis j'ai vu en cas de. Je regardais sur mon cell, puisque c'est quand même très intéressant. En cas que les séries ne se passent pas, je sais de mettre l'image à quelque part dans l'écran. Là. Si les séries ne sont pas. Si la saison n'est pas complétée ou n'est pas finie, ça va être Columbus, Floride, les Rangers de New York, les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota, les Coyotes de l'Arizona, les Blackhawks de Chicago et les Canadiens de Montréal. Donc les 8 équipes que je viens de nommer puis qui vont être affichées à quelque part dans l'écran. Je vais essayer de le mettre genre là. Fait que les 8 équipes, justement, que je viens de nommer, qui sont affichées exactement là, c'est eux qui vont avoir la chance de repêcher premier overall. Donc, parmi ces 8 équipes, si la saison n'est pas complétée, donc si les experts en santé disent à la Ligue nationale, non, laissez faire, il y a une deuxième vague qui arrive où c'est trop... il y a des cas, puis c'est trop dangereux, annuler tout. Donc, ça va être ces 8 équipes-là qui ont la chance de repêcher Lafrenière au premier tour, le premier choix total. Fait qu'imaginez si c'est Columbus. Si c'est Columbus, je trouvais ça quand même très plate. Vous le savez, vous savez le plaisir que j'ai pour Columbus. Vous savez, vous savez à quel point j'aime Columbus. Donc, s'il se retrouve avec Columbus, à quel point je vais être. Je voudrais même pas le savoir. Floride. Franchement, Floride, je serais content pour lui. Parce que c'est quand même. Il y a des bons joueurs. Puis c'est une bonne place pour jouer au hockey. Donc pour vrai, Floride, ça me dérangerait. Je serais content pour lui. Les Rangers, je me dis. Pourrait être pas pire. Rangers, ça pourrait être pas pire. Puis ça donnerait le show à New York en plus. Le premier choix total. Mais bon. Les Jets, je me dis bon. Pourquoi pas. Minnesota. Je serais déçu pour lui. Même chose pour Arizona. Chicago. Ça pourrait être pas pire avec Taze, Dylan Strome, Kane, ces affaires-là. Ça pourrait être intéressant. Puis Montréal. J'ai vraiment besoin de parler pour Montréal. Donc, en gros, le repêchage, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est une joke. Je peux comprendre. Si vous êtes fan d'une équipe qui a baissé, c'est sûr que vous trouvez que c'est une joke. Puis si vous êtes un fan de LA, vous êtes content. Si vous êtes un fan d'une équipe qui présentement fait le tournoi, fait la run préliminaire, c'est clair, vous êtes excité. Même qu'il y en a qui disent, les Canadiens font le tournoi, là, font la ronde préliminaire. Puis il y en a qui disent, let's go Pens, let's go Pingouins, on a une chance. Même si on perd, ok. Si on perd, on a on est sûr d'avoir ça le premier ou le 9e. Si on perd contre si on perd contre Pittsburgh. Si on perd contre Pittsburgh, on a soit le 1, soit le 9. Vous allez me dire, Chris, 2 choix dans le top 10. Quand même, c'est vrai. On a une chance de faire les playoffs. Si on les fait, là c'est entre 16 et 31 le choix, je crois. Puis si on les fait pas, c'est entre 1 et 9. Donc on a 12% de chance, 12,5% de chance d'avoir le premier. Contre 87,5% d'avoir le 9.
En vrai, on peut quand même y croire. On peut quand même y croire, mais faut vraiment avoir de la chance, puis il faut que le Canadien perde contre Pittsburgh. Donc, c'est ça. Puis je suis en train de me demander s'il n'y a pas des équipes, leur plan, ça va être genre fuck off la ronde préliminaire. Parce que plus tard, on aura peut-être même pas le. Tu sais, ça c'est le DG. Le DG puis le propriétaire qui y pense. Tu sais, les joueurs, aucune chance, tu leur dis. Oh, les joueurs, c'est en contre-calice, les joueurs veulent gagner la coupe cette année. Les 24 équipes, là, tous les joueurs veulent gagner la coupe. Mais les DG puis propriétaires, eux autres, ils se disent OK, même si on passe pas le premier tour, la ronde préliminaire ou le premier tour ou whatever, on peut avoir la chance de repêcher au premier tour. Donc, est-ce que ça change des plans? Probablement. Probablement que ça change des plans. Fait que ça va être assez intéressant de voir ce que certaines équipes vont faire. Est-ce qu'il va y avoir des décisions genre Pittsburgh vont décider de mettre Jarry à place de Murray à place ou tu sais des petites affaires de même genre est-ce que les Oilers vont mettre Mike Smith ou est-ce qu'ils vont mettre l'autre comment il s'appelle Koskinen pour peut-être perdre ou peut-être non, je sais pas parce qu'imaginez McDavid, Draisaitl, Lafrenière. Tabarnak, ça serait l'enfer. Même chose pour Toronto. T'aurais Lafrenière, Matthews, Marner. Tabarnak, c'est tentant ça. Puis en plus l'équipe qui va le sélectionner, Lafrenière, pendant 3 ans, même si c'est une grosse équipe, que ce soit Pittsburgh, Toronto, whatever, pendant 3 ans, il va avoir son contrat recru. Ça veut dire que pendant 3 ans, il va avoir un contrat de moins de 1 million avec un joueur à un talent incroyable. Pendant 3 ans. Ça peut être pété. Ça peut vraiment être pété. Donc, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire. Dans les commentaires, écrivez ce que vous pensez de ça. Ce que vous pensez de ce positionnement-là de la loterie, de ce draft-là pour l'instant. Quelle équipe vous aimeriez qui gagne le premier choix overall? Moi, c'est Montréal. Franchement, soit Montréal ou Vancouver. En vrai, Vancouver, je serais quand même content. Fait que Vancouver ou les Canadiens. Mais je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Mais j'ai vu ça. Puis j'ai eu le feeling que ça va être Montréal qui va gagner le premier choix. J'ai tellement le feeling que ça va être Montréal, je sais pas pourquoi. Là. Donc, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous dis, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tellement un sujet intéressant. On pourrait tellement en parler pendant des heures. Donc, allez-y sérieusement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, comme d'habitude. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, bye!